J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose que je trouve très intéressant, mais que je ne vois jamais sur YouTube. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, que ce soit un collègue de travail, une personne dans la rue, dans un restaurant, dans un bar, ou même un camarade de classe si tu es plus jeune que moi, et cette personne a l'air très gentille, super cool, mais tu ne sais pas pourquoi tu ne la sens pas. Et pourtant, cette personne ne te montre aucun signe d'hostilité. Elle a l'air vraiment cool, elle te demande comment tu vas, elle te propose même, pourquoi pas, un café. Mais tu le sais, au fond de toi, et tu le sens pas. Et là, tu commences à culpabiliser. Tu commences à culpabiliser parce que tu te dis vraiment, la personne, elle est super cool avec moi, mais pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à la sentir ? Et là, tu commences à mettre ton ressenti intérieur de côté, et tu fais plutôt confiance à ton mental. Donc tu fais confiance aux faits que tu vois. Tu laisses ton intuition de côté. Et là, tu découvres des jours, des semaines, des mois, voire même des années après, que en fait, ta première intuition sur cette personne était bonne, que cette personne, c'est vraiment de la merde et que c'est vraiment une mauvaise personne, mais tu ne t'es pas écouté. C'est ce dont j'aimerais bien te parler aujourd'hui, la puissance de l'intuition. Je ne pense pas qu'on appelle cela le sixième sens pour rien. Je pense personnellement qu'on a tous un sixième sens. Et c'est très très dommage qu'on ne nous apprend absolument rien vis-à-vis de ce sixième sens, alors que je pense que c'est l'un des sens les plus importants. Peu importe tes croyances, peu importe d'où l'être humain vient ou autre, une chose est sûre, c'est que l'être humain est la créature la plus parfaite qui puisse exister sur Terre. En tant que création parfaite, on est doté, que tu le veuilles ou non, de super pouvoirs. Et cette intuition fait partie de ces pouvoirs. Et elle peut se manifester dans absolument toutes les sphères de ta vie. Je t'ai donné un exemple vis-à-vis des gens, mais elle peut aussi se manifester vis-à-vis d'opportunités que tu trouveras dans ta vie. Un exemple tout bête, tu as le choix entre 2 ou 3 travails. Tu sais, ce moment-là où tu commences à postuler un petit peu partout, et là, tu as 2-3 jobs qui s'ouvrent à toi, et peut-être tu as été accepté dans les 3 entretiens, c'est super, bravo à toi, et là, tu dois faire un choix final. Et tu sais, tu as une entreprise qui est là, tu as un bon salaire, les gens ont l'air bien, tout a l'air bien, mais tu sais pas, tu le sens pas et t'as plus envie de te diriger vers le travail qui est un petit peu moins bien payé peut-être, qui d'apparence semble avoir un petit peu moins d'avantages. Mon ami, si ton intuition te dit de choisir le deuxième travail, choisis le deuxième travail, les yeux fermés. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas faire confiance à ton cerveau. Le monde dans lequel on vit est bourré de mauvaises personnes. Attention, ça représente une minorité, mais cette minorité est bien présente. Et tu sais, les personnes les plus dangereuses, ce ne sont pas les gens qui sont là, la costéenne, wesh wesh mon gars, ça dit quoi? Non, c'est pas du tout ça. Les personnes les plus dangereuses sont des personnes bien habillées, sont des personnes bien apprêtées, sont des personnes qui savent parler, qui ont une bonne élocution, qui ont un certain charme superficiel. D'ailleurs, c'est toutes les caractéristiques du psychopathe. Et pour reconnaître qu'une personne est dangereuse, tu ne peux pas te fier à ton mental, tu ne peux pas te fier aux faits, tu ne peux pas te fier aux expressions faciales de la personne ou même à son non-verbal. Parce que manipuler quelqu'un est extrêmement simple. La seule manière de te protéger, c'est avec ton intuition. Et ton intuition aura toujours raison, que tu le veuilles ou non. Ça t'est peut-être déjà arrivé de sortir avec une personne et d'avoir une histoire avec cette personne et il y avait 2-3 petits trucs qui n'allaient pas, tu avais ton intuition au fond de toi qui te disait ça c'est bizarre, mais tu continuais quand même. Les faits sont là. Les faits, c'est que la personne était bien superficiellement avec toi. Résultat du compte, quelques mois ou quelques années plus tard, la personne te fait des dingueries et tu te retrouves complètement dégoûté. Ça m'est déjà arrivé et ça est arrivé à plusieurs personnes. Je ne sais pas si le concept d'intuition a été prouvé scientifiquement parlant, mais une chose est sûre, c'est que la science a encore plein de choses qu'elle n'arrive même pas à expliquer, comme par exemple les rêves, comme par exemple les vibrations. Enfin, si des études récentes ont réussi à expliquer comment est-ce que ça marche, mais c'est vraiment tout récent. La science a encore énormément de choses à nous apprendre. Tu sais, des fois tu auras des opportunités en or sur le papier qui se présenteront à toi. Des fois tu auras un travail de fou furieux, comme moi par exemple à l'époque où j'étais personnel navigant. Donc j'étais steward chez le groupe Air France. J'étais super bien payé. Sur le papier, c'était incroyable.
Pourtant, j'ai tout quitté du jour au lendemain pour me lancer sur les réseaux. Sur le papier, rien ne me disait de le faire. J'avais 200 abonnés sur YouTube et chaque personne à qui j'avais parlé de mon projet me disait mais t'es complètement malade, n'arrête pas ton travail, c'est pas possible, enfin t'as une situation en or, tu vas pas tout quitter pour te lancer sur YouTube. Mais mon intuition me criait, mon intuition me hurlait de me lancer. J'avais cette voix au fond de moi qui me disait arrête tout, lance-toi, tu vas y arriver, alors que factuellement parlant j'avais aucun moyen de le savoir. Et tu sais très bien ce qu'on dit, hein, les réseaux c'est instable, c'est très difficile de réussir à en vivre, patati et patata. Oula, ça fait très bizarre de parler comme ça. Et pourtant, ma chaîne principale vient de hit les 200 000 abonnés et on atteint bientôt le demi-million d'abonnés, toutes plateformes confondues. Seulement 1 an après avoir quitté mon travail. Mais j'avais cette intuition qui me hurlait de le faire. Et je te jure que si je n'avais pas écouté mon intuition, la seule chose que j'aurais aujourd'hui, c'est des regrets. Qu'est-ce qui se serait passé si jamais j'avais écouté mon 6e sens? Et s'il y a bien une chose que je ne te souhaite pas, c'est des regrets. La pire des choses que tu puisses faire, ce serait passer à côté de ton intuition et écouter ton mental, hein, donc écouter the facts, comme on dit en anglais, donc les choses factuelles, et passer à côté de choses merveilleuses. Alors ce que je vais dire maintenant, il n'y a absolument aucune preuve, ce ne sont que mes croyances personnelles. Mais je pense et je suis persuadé qu'au fond de nous, on a tous une boussole intérieure. Quand on suit cette boussole intérieure, on se sent bien. Quand on suit cette boussole intérieure, on se sent évoluer. Quand on suit cette boussole intérieure, on sent qu'on accomplit des choses, on sent qu'on est utile dans ce monde et on sent qu'on est à notre place. À chaque fois que tu n'écouteras pas cette boussole intérieure, j'en ai fait l'expérience et à chaque fois que je parle à certaines personnes, c'est toujours la même chose qui revient. Tu le regretteras amèrement et la vie te le fera regretter. En conclusion, c'était juste une petite vidéo pour te dire de suivre ton intuition, suivre ton 6e sens. Ne suis pas ce que te disent tes parents, ne suis pas ce que te disent tes profs, ne suis pas ce que te disent tes collègues, ne suis pas ce que te disent tes fiches de paye, ne suis pas ce que te disent que sais-je, j'en sais rien. Suis uniquement ton intuition, suis ce qui te fait te sentir bien sur le moment T, suis ta boussole intérieure et il y a de très très faibles chances que tu le regrettes. C'était Riku-sama. N'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que t'en penses en commentaire et pourquoi pas me partager une de tes expériences. Je suis actuellement en voyage au Mexique, donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais vraiment envie de te partager cette histoire. Ah, et aussi n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si jamais tu veux suivre mes aventures. C'était Riku-sama. Ciao.